Salut, c'est Mickaël. Salut, c'est Jérémy. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc il y a pour thème les bénéfices secondaires. Je te laisse commencer. Donc en fait, les bénéfices secondaires, c'est quoi? C'est en fait quand on arrive à tirer un avantage, un bénéfice d'une situation qui ne l'est pas en apparence. Exemple, je crois que l'exemple le plus sympa, c'est celui... non, je vais vous le donner en deuxième. Alors, l'exemple du sauveur, on entend souvent ces termes-là. Ça va être une personne qui va beaucoup aider, par exemple, voilà, quelqu'un qui aide sa maman qui est malade, machin, c'est bien. Bon, et à un bout d'un moment, cette personne, elle est bloquée dans cette situation-là parce qu'elle culpabilise tellement de ne plus aider sa maman que du coup, elle souffre beaucoup de ça. Alors, le bénéfice secondaire là-dedans qui a été posé par le fait d'être sauveur, c'était que la personne se sentait utile quand elle aidait sa maman. Bon, ça marche pour les amis et tous les domaines de la vie. Hein. Quand vous êtes en mode sauveur, c'est j'aide quelqu'un et derrière je me sens utile, important, comme si je deviens un morceau, un puzzle indispensable à la vie de l'autre. Et ça donne de l'ego, ça donne une personnalité au sauveur, donc c'est intéressant. Sauf qu'il y a un moment, vous voyez, la personne elle se met une telle pression parce qu'elle se sent redevable auprès de l'autre, elle doit aider l'autre à tout prix, elle doit pas emmener l'autre dans des échecs, que du coup ça crée une pression de fou. Le bénéfice secondaire, c'est que la personne se sent utile. Deuxième exemple, toujours pareil, plutôt dans le sens victime du coup. Une victime est incapable de réclamer de l'amour directement, de l'attention. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va plutôt être dans une plainte où elle va pouvoir s'autoriser de demander de l'amour uniquement quand elle est dans une période de sa vie où elle est en souffrance. Donc, inconsciemment, elle va attirer toujours des situations qui vont la mettre à mal parce que c'est dans cette seule position que son inconscient l'autorise à exprimer une demande d'amour, en pleurant, en se plaignant par exemple, en étant triste ou en étant malheureuse parce que voilà, j'ai besoin d'amour, aidez-moi s'il vous plaît. Et du coup, son inconscient va l'emmener dans des situations un peu catastrophes pour réussir à avoir cette dose d'amour. Donc, le bénéfice secondaire d'une situation qui peut être un peu pas très positive niveau amoureux en étant victime et ce genre de situation, c'est que derrière la personne peut réclamer d'amour dans cet espace-là. Voilà, ça apparaît toujours bébête comme stratégie, mais notre inconscient, ce qu'on vous dit dans la vidéo précédente, vient toujours en compensation pour essayer de nous faire d'être heureux, d'avoir de l'amour quoi. Si on n'arrive pas à se l'attraper au fond de nous, le faire grandir à l'intérieur de nous, on va essayer de le récupérer à l'extérieur quoi. Donc c'est logique, hein, c'est sa stratégie. Juste qu'à un moment, on peut le faire évoluer pour qu'il le trouve sur lui. Donc, même sur une situation qui a l'air négative comme ça, il y a toujours un bénéfice, comme je viens de vous donner l'exemple. Ok, moi pour mes exemples, le bénéfice secondaire, c'est vraiment cette idée d'avoir peur en fait du changement. C'est-à-dire qu'on a un système qui est fait pour évoluer, mais nous en tant qu'humains, consciemment, on aime bien nos petits conforts. Donc c'est très facile de trouver des bénéfices secondaires, on pourrait trouver plein d'exemples, mais le fait de quitter un fonctionnement pour un autre fonctionnement, c'est stressant. J'ai déjà rencontré une personne, ça m'avait halluciné parce que je trouvais que c'était sale chez elle. Vraiment très sale et je comprenais pas l'idée de ne pas ranger. La personne reconnaissait ça, mais c'était une personne qui était repliée sur elle, qui était très geek, qui jouait beaucoup aux jeux vidéo et qui restait enfermée. Et je comprenais pas pourquoi est-ce que elle, alors que bon, ça sentait pas très bon, c'est pas une personne qui cède, sa peau était vraiment pas très belle et c'était vraiment quelqu'un qui était replié. Lui voilà, son truc c'est qu'il est dans son confort, donc je comprends les bénéfices qu'il a à rester comme ça, c'est que il reste dans sa petite bulle, personne l'embête. Sauf que lui, un jour, il y a des chances, et ça s'est vu physiquement, son corps, on voit sa peau, elle est vraiment pas très jolie, quoi. Mais des exemples comme ça, il peut y en avoir plein. Quand vous voulez quitter votre travail en conscience et que vous n'y arrivez pas, c'est pareil, c'est logique. Hein. Quand on quitte un travail, c'est pour quelque chose de nouveau. Donc le système, lui, il est content, on va évoluer. Mais nous, on se dit, oui, mais bon, je vais quitter le travail. Moi, j'aime bien mes collègues, je mange avec eux à midi. On s'entend bien malgré tout. L'entreprise, ça va pas, mais bon, quand même. Donc, comme on dit, on sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on récupère derrière. Ça crée un stress. Donc l'effet bénéfice secondaire, c'est ça. Et je peux comprendre que des gens aient du mal à bouger, quoi. Comme tu dis, c'est pareil en amour. Enfin, c'est pareil pour pour toutes les choses qui nécessitent en fait qu'on change, quoi. C'est-à-dire qu'on bouscule ses habitudes. Et après, on se trouve sans s'en rendre compte parfois des excuses. Je le fais, tout le monde le fait. Et voilà. Mais déjà l'idée de le voir, c'est pas mal, quoi.
Oui, c'est toujours pareil. C'est une fois que vous voyez un peu un de vos fonctionnements, comme là on peut vous donner un peu l'éclairage sur ça, ça aide à faire lumière dessus et déjà, un tilt. Sans même rien changer, juste déjà de prendre conscience. C'est déjà, comme il dit, vous êtes en train de vous voiler la face par exemple parce que vous dites ouais mais tu sais si je trouve un autre boulot je vais jamais trouver aussi bien et que 2 minutes après vous êtes en train de vous plaindre de ce boulot et que ça fait 6 mois que vous en plaignez, à un moment c'est bien d'être juste lucide avec soi-même et se dire ok j'ai trop peur d'aller ailleurs parce que j'ai pas confiance en moi. Bon bah voileux ça fait peut-être mal mais au moins ça lâche une pression. Donc soit à partir de là je me dis ok bon bah je suis là, je suis pas forcément plus épanoui mais j'assume de rester dans ce boulot là, soit je me dis bon bah ok j'ai compris, je vais quand même y aller parce que je vais peut-être essayer d'avoir confiance en moi et d'expérimenter ça. Mais le bug, le problème, c'est quand on voit pas ce fonctionnement-là et qu'on se voile la face et qu'on se dise ouais mais ça me plaît pas, alors que derrière on y tire un bénéfice quoi. C'est toujours pareil, hein, c'est la lucidité qui prime, hein, c'est pas la situation en elle-même qui est pourrie, c'est comment moi je la vois, est-ce que je suis clair avec moi-même ou est-ce que je me mens à moi-même, voilà. Ok. Bon, moi, j'ai pas plus d'exemples que ça, mais bon, il y en aurait plein à donner. Mais bon, vous avez compris l'idée, quoi. C'est toujours le principe de, on est fait pour être dans des situations un peu, on est dans son petit confort et on n'ose pas trop bouger, alors qu'on est fait pour ça. On est fait pour le changement en permanence. Donc, on se trouve des excuses, etc., etc. Voilà, bon c'est une vidéo qui est peut-être un peu plus courte que les autres, mais t'as d'autres exemples toi? Bah non, mais je réfléchis si j'avais des exemples comme ça, mais... Il y en a tellement en fait. Mis à part les deux que je vous ai dit, victime, sauveur, de toute façon vous pouvez l'appliquer sur toutes les choses. Non, posez juste vous la question de savoir est-ce que vraiment quand je me plains sur ça ou telle chose, est-ce que j'ai pas un bénéfice, quelque chose qui m'arrange en fin de compte derrière. C'est que ça me fait penser à ceux que je me souviens d'un ami qui me disait que en fait il a saboté ses études avant de passer les diplômes, simplement parce qu'il avait peur de l'échec derrière. Ouais, voilà, ça c'est typique en fait. Ouais. Donc, un autre exemple, je me souviens aussi, ma mère qui a, je crois ça a duré 10 ans, elle a essayé de passer le permis, ça a été très très long, elle était adulte, elle avait 30, elle avait 30, 40 ans passé, elle l'a passé très très tard, et je comprenais pas pourquoi mon père était pas très content qu'elle aille conduire, hein, parce que lui, il voulait qu'elle soit dépendante de lui, donc ça, son bénéfice secondaire à lui, c'est ça, c'est qu'il est censé l'aider, il va l'accompagner, mais d'un autre côté, il rentrait, il était pas très très bien. Et bon, il avait juste pas vu ça en conscience, lui. Voilà. Mais je comprends que ça le gêne s'il veut qu'elle soit dépendante de lui, parce que c'est lui, l'homme de la maison, qui doit l'emmener, machin. Voilà, bon, bref. Ouais, de toute façon, juste pour conclure là-dessus, il n'y a jamais un truc qui est que négatif. S'il y a un truc négatif en apparence, comme je vous disais, victime, donc vous pouvez imaginer une relation amoureuse avec ce genre de profil, il y a un bénéfice derrière, même si c'est pas en apparence, on est bien d'accord, si une femme se fait battre, je suis pas en train de dire de ça, mais imaginez que son inconscient, si derrière il s'autorise pas à réclamer de l'amour en dehors d'être en souffrance, il va être attiré par des choses un peu comme ça paraît hard, mais c'est comme ça que c'est conçu, hein. Donc l'idée c'est de toujours comprendre que derrière il y a toujours un plus et un moins. Voyez-le et ça arrive à se résorber et se corriger au fur et à mesure. C'est pas une mince affaire, mais c'est un bon des points de départ. Voilà. Puis comme tu dis, déjà essayer de le voir, c'est déjà très très bien. Ok. Bon, voilà. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. On espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à commenter s'il y a des questions. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Salut.